Vous voyez ce visage? C'est le visage de l'échec scolaire. Donc si vous ne voulez pas avoir cette tête à la fin de l'année, cette vidéo est pour vous. Et c'est la 3e fois que je tourne cette vidéo. Pas parce qu'elle est trop dure émotionnellement ou quoi, hein. C'est juste qu'elle est trop longue et personne n'a envie de regarder une personne pendant 40 minutes en train de parler de son échec cuisant en PACES. Je pense que vous l'aurez compris, je fais partie de ces milliers d'élèves à avoir raté la PACES. On suis remise, doucement mais sûrement, mais je pensais qu'il était de mon devoir de faire une vidéo pour que vous aussi puissiez rater votre année. Plus sérieusement, je pars du principe qu'on apprend de ses erreurs, mais on apprend aussi les erreurs des autres. Donc voilà à quoi va servir cette vidéo, à apprendre de mes erreurs. J'ai décidé que malgré la réforme des études de santé, tout ça, j'allais me rendre dans une fac qui ne proposait plus le redoublement. Dans l'idée que si je me donnais à fond et que j'étais pas capable d'avoir mon concours en one shot, bah c'était clairement j'étais pas faite pour les études de santé. Et donc c'est pour ça que je me suis rendue à P6. Dans ma fac, le prof était filmé dans un amphi et la vidéo elle était retransmise dans les autres amphis parce qu'il n'y a pas assez de professeurs pour 2700 élèves. Donc cette vidéo elle était aussi disponible en direct sur internet, enfin sur le site, et en différé. Et on pouvait revoir la vidéo à la vitesse que l'on voulait. Ensuite, le tutorat. Donc clairement c'était le meilleur de France, c'est pour ça que je suis partie dans cette fac. Il travaillait de pair avec les professeurs, donc on pouvait clairement se fier au concours blanc qu'ils nous donnaient, aux cours, etc. Concernant les cours, on avait cours du lundi au jeudi, donc on avait un week-end de 3 jours, de 8h à midi, ou de 14h à 18h. Donc en gros, les cours du matin étaient filmés, donc si on avait cours l'après-midi, selon ton emploi du temps, bah tu venais juste à la fac pour regarder une vidéo auquel tu as déjà accès sur ton téléphone. Il faut savoir qu'un cours de 2 heures correspond à un chapitre de cours du lycée, c'est-à-dire 2 semaines de cours au lycée. Et je vais vous mettre une fiche de cours à côté là, vous allez comprendre que c'était des cours super denses. C'est pour ça qu'on n'avait pas énormément de cours. Dans la semaine, on avait 8 heures de cours. Et à côté, on travaillait quand même beaucoup. Bon, bah, je pense que vous l'aurez compris, j'allais pas à la fac. Enfin, j'ai accès aux cours du tutorat sous format papier, mais également sous format numérique. Et en plus de ça, j'ai accès aux cours de la fac en direct ou en différé. Enfin, aucun intérêt d'aller à la fac si c'est pour galérer dans les transports parisiens. Non, merci. Bon, voilà. Maintenant, on va passer aux erreurs à ne pas commettre en PACES. Donc, première erreur. Il y a des personnes qui ne tentent même pas la PACES car ils pensent qu'ils ne sont pas capables de réussir le concours. Alors qu'il y en a qui ont clairement le niveau, mais ils se sous-estiment tellement que ils tentent même pas d'aller. Et c'est super dommage. Mais à côté de ça, on a aussi des élèves qui sont en PACES et qui se sous-estiment réellement. C'était mon cas. Et il y a aussi les proches qui n'aident pas forcément. Surtout quand on passe sa journée à la maison, les gens se disent qu'on est là, pépère en train de glander, mais enfin, j'avais désactivé tous mes réseaux sociaux et je sortais même pas. Donc franchement, et je comprends même pas à quel moment les gens pouvaient penser que je pouvais m'amuser. Anecdote, j'étais tellement déconnectée des réseaux sociaux qu'il a fallu que ma BU ferme à cause de certaines grèves pour que je me dise de quelles grèves sont-ils en train de parler, parce que je sortais jamais de chez moi et j'étais déconnectée des réseaux. Donc ni une ni deux, je réactive Twitter. Et c'est là je vois quoi. J'avais l'impression que c'était la guerre civile en France. Moi je ne comprenais rien. Je voyais des magasins vandalisés, des gens avec des gilets jaunes. Je me disais mais c'est quoi? J'étais trop choquée. Et il a fallu que ma BU ferme pour que je me rende compte de tout ça. Vous vous rendez compte? Mais même au-delà de ça, je pense que parfois aussi on se disait pour pas blesser son amour-propre, parce que quand tu vas au concours blanc et que tu sors avec des notes, mais voilà, tu préfères te dire que c'est parce que t'as pas assez taffé. Parce que oh, franchement, ça fait mal. Tu te donnes à fond et t'as des notes misérables. Mais aussi, elle fait que je sois naturellement nonchalante et pas stressée. Donc, le fait de voir les gens stressés sans que moi je le sois, j'ai fini par me dire, mais peut-être que je travaille pas assez, peut-être que je fous rien. Alors qu'au final, je vous ai montré les cours qu'on avait, j'étais capable d'apprendre 2, 3, 4 à 5 fois ce genre de cours. 5 fois, c'était mon maximum, c'était les bons jours. Mais disons qu'en moyenne, c'était 3 fois ce genre de cours. Et c'est énorme. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'apprenais et je retenais ce genre de choses par jour. Et j'arrivais quand même à me sous-estimer. Donc voilà quoi, vous sous-estimez pas. Franchement, vous sous-estimez pas, vous êtes des bêtes. Aujourd'hui, je suis dans une autre licence, je peux vous dire que clairement l'année passée, je me tuais à la tâche. Et cette année, là, oui, clairement, je peux dire que je la passe.
Je m'explique. On dit souvent qu'en passé, l'organisation, c'est la clé. Et c'est tout à fait le cas. Mais moi, j'ai un peu abusé du bail, en fait. Dans le sens où, depuis le collège, je sais que je dois faire des études de santé. Donc, je me suis toujours renseignée sur ces études-là. Tous les forums abordant le sujet, tous les salons étudiants, toutes les journées portes ouvertes, toutes les journées d'immersion, toutes les vidéos YouTube, tout. En fait, j'espérais me préparer le maximum à cette année-là. Et le problème, c'est que tant que t'as pas commencé ton année, tu peux rien prévoir. Moi, j'avais fait un planning avant même d'avoir fait ma pré-rentrée. Et au final, il y a certains événements qui sont totalement imprévus, en fait, comme, je sais pas, le fait d'être malade ou le fait d'être un peu plus nombreux à la maison, tout ça, ce sont pas des événements qu'on peut prévoir. J'étais tellement obstinée à vouloir être organisée, à vouloir respecter mon planning, qu'au final, j'essayais même pas de m'adapter à ces situations-là. Parce que je me disais, bah, si je m'adapte à chacune de ces situations-là, je vais pas suivre mon planning, donc je vais être désorganisée, donc je vais pas avoir mon concours. Je l'ai pas eu, mais bon, bref. Là où je veux en venir, c'est que vous devez être capable de vous adapter à toutes les situations, en fait, et de pas vous conformer à un planning bêtement. Quand vous dites oh c'est bon, j'en ai marre, mon cerveau sature, je ne peux plus réviser, c'est faux. Vous en avez juste marre. Parce que il n'y a aucune étude à ce jour qui démontre que le cerveau finit par saturer au-delà d'un certain nombre d'heures de révision, absolument pas. Justement, si vous étiez en S, je pense que vous connaissez la plasticité cérébrale. Plus vous apprenez, plus vous avez la capacité d'en apprendre. Mais faut pas abuser du truc. Faut que vous accordiez à votre cerveau du repos. Parce que si c'est pas le cas, ce sera ni bon pour votre cerveau, ni bon pour votre morale. Et par repos ou pause, j'inclus également les loisirs ou le sport. En ce qui me concerne, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me suis totalement déconnectée des réseaux sociaux. J'allais même plus à la salle de sport alors que je suis quelqu'un de super sportive. Et franchement, ça m'a porté défaut. Cette année, j'ai repris le sport. À la première séance, j'ai fait un malaise. Le premier malaise de ma vie. Ne pas écouter son corps. Donc, clairement, j'ai pas négligé mon corps. Enfin, pas au début. Parce que, comme je vous dis, je m'informais énormément sur les études de santé, tout ça, et j'étais au courant de certains cas de malaise ou de burn-out, etc. Le jour du concours ou la veille du concours. Moi, je voulais pas que ça m'arrive. Réviser pendant 4 mois et tout, et puis arriver le jour du concours, ne pas être capable de cocher les cases, non, merci, non, merci. Mais arrivé au deuxième semestre, je voulais. C'était la nouvelle année, c'était un nouveau semestre, j'étais dans une optique de nouvelle résolution, je vais faire plaisir à mes proches, je vais les écouter, je vais arrêter de réviser chez moi, alors que chez moi c'était pas mon environnement de travail, je suis pas quelqu'un qui révise à la bibliothèque. Et donc j'ai décidé de faire plaisir à mes proches, tout ça, donc je me levais le matin à 7h, j'arrivais à la BU à 9h, je révisais jusqu'à ce que j'ai faim. Donc parfois ça pouvait être 11h, parfois ça pouvait être 16h, en tout cas c'était au feeling. Ensuite, je regardais une série aussi pendant que je déjeunais. On rentabilise la pause. Et ensuite, je retournais réviser jusqu'à 22h30. Quand je rentrais chez moi, il était minuit environ. Je faisais mes tâches ménagères parce que, écoutez, c'est comme ça. Et je faisais à manger pour le lendemain, tout ça, bref. Quand j'avais fini, il était environ 1h. J'étais plus épuisée qu'affamée, donc j'allais dormir. Et puis, comme on dit, qui dort vide. Non, moi j'ai abusé de ce dicton-là, j'ai trop abusé sincèrement. Et au final, mon corps m'a lâché. Voilà, il m'a dit. Je suis trop bête, j'aurais dû voir les signes. Je me souviens d'un jour où j'étais avec des amis, tout ça. Et puis on rigolait, ha ha ha. J'étais essoufflée. J'étais essoufflée de rire. Mais est-ce que vous avez vu mon corps? Non. Là, j'en peux plus. En fait, je fais du 36. Je fais 55 kilos. Enfin, il y a des personnes qui ont des prédispositions pour ce genre de choses, mais moi, je suis pas du tout prédisposée à ça. Et le simple fait de rire m'a essoufflée. Ou bien, quoi d'autre? Mon anémie. Vu que je mangeais pas mon anémie, elle était en roue libre. Vous voyez le TikTok du gars qui fait le parodie des gens anémiques? Je me mets des guillemets parce que dans mon cas, c'était pas.
fait de se lever et de s'écrouler, ça m'arrive tout le temps. Jusqu'à septembre, ça me faisait souvent ce genre de choses. Bon, encore ça là, c'était rien, je continuais de lutter. Il suffit de se relever et puis de reprendre sa respiration, ça c'est rien. Mais au bout d'un moment, j'avais des crampes de malade et j'avais des migraines de ouf. C'était horrible, mon corps m'a lâché et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, vu tes résultats médiocres du premier semestre, c'est bon. C'est bon. C'est même un signe de Dieu, arrête, tu te fais du mal pour rien. Ne négligez pas votre santé, sincèrement. Ça sert à rien. Surtout si pour rater le concours après. Alors, ce conseil-là, c'est celui qui a le plus porté préjudice. Ne pas écouter les anciens. En fait, je partais du principe qu'en PACES, il y a 2000 élèves environ, donc 2000 manières différentes d'aborder sa PACES. En soi, c'est vrai, mais écouter les conseils des anciens, c'est surtout un moyen de gagner du temps. C'est un gain de temps. Toutes les galères que vous allez connaître, toutes les différentes manières de réviser, etc. Bref, tout ça, ils les auront connus avant vous. Et leurs conseils vont vous permettre de gagner du temps et de ne pas avoir à tâtonner à droite à gauche pour savoir ce qui va vous convenir à vous. Le mieux est l'ennemi du bien. Comme je l'ai dit, je m'étais tellement préparée à la PACES que je pensais pouvoir d'être ça. Bref, je m'étais également renseignée sur les différentes méthodes de révision. Et c'est là que je suis tombée sur la méthode DJ. Je m'étais même acheté un carnet. Ouais, un carnet qu'un monsieur m'avait envoyé tout ça pour ses révisions, tout ça. Et sauf qu'au cours de l'année, au cours du semestre, tout ça, j'entendais toujours parler de nouvelles méthodes de révision et tout. Et à chaque fois, je voulais essayer parce que je me disais, peut-être que ça c'est mieux, peut-être que ça c'est mieux, peut-être que ça c'est mieux. Et au final, à aucun moment j'ai eu une seule méthode de révision. À aucun moment j'ai été fluide et linéaire dans mes révisions. Et à trop vouloir chercher la meilleure méthode de révision, au final, j'en ai eu aucune. Et ça m'a plus fait perdre du temps et ça m'a désorganisé. Donc voilà. Surtout qu'en parlant aux anciens, je m'étais rendu compte que la plupart de ceux qui avaient eu leur concours, surtout les primants, ils s'étaient pas cassé la tête avec des méthodes de révision farfelues. Ils avaient cours le matin, l'après-midi ils revoyaient les cours du matin, et le week-end ils revoyaient le cours de la semaine. Et vu que les ED, enfin les TD si vous voulez, avaient lieu un mois après, un mois après, ils revoyaient le cours en question, et vu qu'il y a un mois de révision, à ce moment-là, ils revoyaient tous les cours. C'est simple, c'est bête, mais ça suffit amplement. Se disperser dans les supports de révision, ça rejoint encore le conseil concernant le fait de ne pas écouter les anciens. En fait, moi, depuis le collège, en fait, j'ai toujours eu l'habitude d'avoir plusieurs supports de révision, que ce soit les cours du prof, les vidéos YouTube, le manuel, les sites internet. Ça m'aidait à mieux assimiler, à mieux comprendre, surtout comprendre le cours. Sauf que tu peux pas te permettre de faire ça. C'est une perte de temps, surtout que le cours est le même, peu importe le support. Moi j'étais là, je regardais des vidéos YouTube, j'avais les fiches de la prépa, j'avais les fiches du tutorat, j'avais encore les manuels, franchement je m'égarais trop. Et c'est pas une bonne chose. Gardez un support. Alors celui-là, ne pas avoir un environnement de travail propice à la réussite. Alors, en première année post-bac, il y a 67% des étudiants qui passent pas en deuxième année. En passé, c'est 87%, mais dans les deux cas, c'est énorme. L'environnement social dans lequel vous êtes, ça influe sur votre réussite. À l'université, en moyenne, sur tous les étudiants, il y a 30% qui ont des parents qui sont cadres. Et en passé, c'est la même chose. Mais arrivé en deuxième année, on se rend compte qu'un enfant sur deux est issu d'une famille de cadres. Je pense pas m'être correctement exprimée. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'en PACES, comme dans toutes les autres licences, 30% des étudiants ont au moins un parent cadre. Sauf qu'arrivé en deuxième année d'études médicales, on se rend compte que ce pourcentage change. Il y a un étudiant sur deux qui a un parent cadre. Ce qui fait que quand tu es en PACES et que tu as un parent cadre, tu as 2,5 fois plus de chances de réussir ton année. Là où je veux en venir, c'est pas que oui, il faut être riche pour réussir la PACES, loin de là. Mais c'est que l'environnement de travail dans lequel vous êtes, votre environnement de vie, doit être propice à la réussite scolaire en fait. Aider vos cousins du pays avec leurs démarches administratives ou rentrer plus tôt de la BU pour aller chercher le neveu ou même aller faire le dîner, faire la vaisselle. Et tous ces trucs-là, franchement, ça va plus être possible. Et je sais que pour certains parents, c'est pas acceptable.
qu'on passe pour, je sais pas, des égoïstes ou bien qu'on a pris la grosse tête parce qu'on fait des études supérieures, mais pas du tout. Enfin, je veux dire, ces personnes révisent même quand elles ont la chiasse. Les personnes révisent même quand elles ont des crampes à cause de leurs règles. Même dans leurs rêves, elles révisent. Et je blague même pas, même dans nos rêves, on révise. Et si on fait tout ça, bah, c'est qu'on ne peut pas se permettre de perdre du temps en fait dans nos révisions. Parce qu'il y a tellement de cours à mémoriser que bah, le simple fait de faire la vaisselle tous les jours, ou nettoyer le sol tous les jours, ou nettoyer les chiottes tous les jours, ou aller chercher le petit frère tous les jours, c'est une perte de temps dans nos révisions. Honnêtement, j'ai pu m'en rendre compte cette année. Pas seulement pour moi qui suis en PACES, mais pour d'autres de mes amis qui sont dans d'autres licences. Bah, il y en a plein qui ne sont pas passés en deuxième année. Certes, peut-être parce qu'elles n'avaient pas révisé, mais aussi l'environnement de travail n'est pas propice. Le simple fait déjà de faire 9h-16h à la fac, c'est fatigant. C'est fatigant, je sais pas pourquoi. 9h-16h au collège ou au lycée, c'est le meilleur emploi du temps possible. Mais à la fac, c'est super gonflant, c'est fatigant. Tu rentres, t'es crevé. Et en plus de ça, on donne encore des corvées à faire. On te dit encore d'aller voir Cantine Bijou je sais pas, dans le 7-7 alors que toi, t'es dans le 9-4 pour remettre des casseroles. C'est peut-être ridicule pour certains, mais c'est le quotidien de d'autres en fait. Et toutes ces choses-là, bah, je suis désolée, mais c'est un frein à la réussite scolaire. Voilà, moi je lui dis... voilà, je vais me faire un boycott par les tantines là, mais voilà, je dis ce qui est. Donc si vous avez la possibilité de changer d'environnement de travail, bah faites-le. En ce qui me concerne, je me suis vite rendu compte que mon environnement de travail n'était pas propice en fait à la réussite de cette année, clairement. Donc j'avais dans l'idée d'annuler mon année. Il y avait un délai d'1 mois en fait, à partir de la rentrée pour annuler. Et je m'étais dit que j'allais faire ça et que pendant l'année, bah, j'allais travailler, économiser de l'argent pour trouver un appart pour l'année suivante. Et bah, au final, ça s'est pas fait. On m'a vendu du rêve, comme quoi bah, j'avais pas besoin de faire ça, qu'on allait me donner un appart, etc. Au dernier moment, quand le délai d'annulation était passé, on m'a clairement dit que j'allais pas pouvoir avoir cet appart, donc je me suis retrouvée dans la merde. Est-ce que vous vous rendez compte ? Dès début d'année, j'avais capté que c'était mort. Et si on m'avait pas vendu ce rêve, ce putain des rêves, j'aurais pu annuler cette année et peut-être recommencer cette année dans de meilleures conditions. Mais bon, bref, franchement, si possible, si vous avez l'occasion de le faire, trouvez-vous un appart, allez dans une auberge de jeunesse, j'en sais rien, mais faites en sorte d'avoir un environnement propice à votre réussite scolaire. Parlez-en à votre famille s'ils sont aptes à écouter ce que vous allez leur dire. Mais voilà. Penser au plan B. Alors, quand on commence à penser au plan B, c'est que clairement ça va plus. Quand tu commences à penser à la somme que tu vas devoir amasser pour aller étudier en Belgique ou en Roumanie, ou bien quand tu commences à penser aux différents types de passerelles qui existent pour venir dans les études médicales, je sais pas, au final tu te dis que bon, tu relativises quoi. Et bah ça conduit à un relâchement. Et c'est pas bon. Bon, j'espère que vous aurez compris que cette vidéo, c'est pas le bureau des pleurs, je suis pas venue ici pour me plaindre ou quoi, c'est vraiment pour vous donner des contre-conseils. Et ouais, parce que je suis consciente d'un truc, c'est que je suis la seule et unique responsable de mon échec en PACES. La plupart des erreurs que j'ai pu commettre, bah, j'aurais pu les éviter, sincèrement. Et bon, c'est la vie, hein. J'espère que cette vidéo va vous aider. Je sais qu'elle est arrivée super tardivement, mais certains auront sûrement déjà passé leur concours. Peut-être que certains sont encore dans leur mode révision. Je vous souhaite de la force. En 1 mois, tout est possible. Sans blague, en 1 mois, tout est possible. Sans blague, en 1 mois, tout est possible. Passez de bonnes vacances. Et ceux qui ont concours bientôt, bah franchement, force à vous, hein, parce que la grève là, c'est chaud. Les gens qui envisagent de venir en me demandant en commentaire mon classement ou mes notes, je vous les donne pas. Voilà, moi je n'aime pas le manque de respect, donc voilà, je vous les donne pas.